d'amendement à cet article 2? Non. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté et donc il supprime l'article 2. Après l'article 2, nous avons deux amendements présentés par Monsieur Fréchy, le 122 et le 125, que vous pouvez présenter merci, Madame comme la vous le Présidente. souhaitez. Alors en fait, l'amendement que je souhaite vous proposer est le fruit d'une réflexion qui a été très riche et très productive lors d'une table ronde organisée par les associations et les institutions et les services de l'État en Lot-et-Garonne il y a quelques semaines, au moment du Grenelle des violences conjugales. L'amendement que je propose, en fait, est assez simple. C'est de permettre la suspension de l'autorité parentale par le juge aux affaires familiales en référé, saisi par un tiers, mais de manière à ce que ça soit fait de manière préventive, c'est-à-dire en amont de toute décision qui pourrait être prise, comme vous l'avez indiqué dans l'amendement, dans votre prise de parole précédente. De nombreuses femmes qui trouvent refuge dans des structures d'accueil peuvent être encore victimes de leur partenaire violent, car celui-ci peut user de son autorité parentale pour les retrouver en demandant à voir ses enfants sous l'emprise ou sous le choc. Elles ne sont pas en mesure de porter plainte ou de déclencher des poursuites. C'est pourquoi l'amendement que je vous propose vise à permettre donc la saisie par un tiers et en référé. Et l'idée ici est de faire en sorte que le conjoint violent ne puisse plus avoir accès à l'adresse où se trouvent les enfants et donc la femme victime de violence avant le déclenchement des poursuites et dans le cas où la femme est sous emprise et pas en mesure de déclencher les poursuites. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, vous souhaitez que dans les cas de violences probables, le juge aux affaires familiales puisse être très rapidement saisi de façon à prendre des mesures relatives à l'autorité parentale. Vous mentionnez d'ailleurs la forme des référés. Votre amendement me semble tout à fait satisfait par l'évolution actée le mois dernier de la procédure d'ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales devra désormais la délivrer en 6 jours à compter de la fixation de la date d'audience, ce qui est une durée qui correspond à la norme en matière de référé. De plus, désormais, le JAF doit soulever la question de l'autorité parentale, même si la victime n'a rien demandé à ce propos. J'ai auditionné Madame Ernestine Renet de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, qui m'a indiqué avoir déjà pu assister depuis le début de l'année à une audience dans laquelle l'autorité parentale exclusive avait été demandée oralement et obtenue par la victime. J'ajoute qu'une tierce partie peut demander l'ordonnance de protection. Il s'agit du ministère public, même si la pratique n'est pas encore encore beaucoup répandue. Donc nous avons des précédents en la matière, donc je vous redemanderai le retrait de cet amendement, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur Fréchy. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi j'ai pris engagement auprès des familles et auprès des associations pour porter cet amendement jusqu'au bout et donc je ne le retire pas. Je vous remercie. Donc je vais le mettre aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qu'il n'est pas adopté. Monsieur Fréchy, vous avez la parole pour l'amendement suivant, le numéro 125. C'était un amendement de repli. Même avis, Madame la rapporteure. Chers collègues. Donc je le mets aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Provandier pour le